Nous sommes donc peu à peu en train de nous acheminer vers la fin de ce top 12 des 100 entreprises les plus dynamiques du Niger. Il ne reste pas 2, mais je crois 3 entreprises. Exactement, Magui. Voilà. Avant qu'on ne continue, Magui, je voudrais rappeler que, nous l'avions dit tout à l'heure, le Niger a gagné 10 places dans le rapport Doing Business 2017. Eh bien, il faut souligner que le mérite de cette embellie du climat des affaires au Niger vous revient à vous, nombreux chefs d'entreprise et de sociétés présents ici ce soir au gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Niger. Vous êtes les lieutenants, les capitaines, les commandants et généraux qui faites prospérer l'économie nigérienne. Vous êtes ceux qui ne se demandent pas ce que leur pays peut faire pour eux, mais plutôt ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. Vous êtes les self-made men et self-made women du Niger. Vous êtes simplement le rêve nigérien et je vous demande de vous applaudir, s'il vous plaît. Alors, nous allons donc poursuivre, Magui. Oui, vas-y. Nous allons enchaîner avec, toujours dans ce top 12, la crème de la crème des entreprises les plus dynamiques du Niger. L'entreprise la plus dynamique du Niger pour son impact sur l'économie nationale. Eh bien, cette palme va revenir à une entreprise dont les performances sont loin d'être le fruit d'un hasard. Elle a su miser sur le génie et la créativité pour améliorer le quotidien des Nigériens de par son effet d'entraînement en termes de création d'emplois sur toute l'étendue du territoire national. Plus qu'une simple société, eh bien, cette lauréate est surtout un pari réussi, puisqu'elle a la fortune qui va aux gagnants et les bénéfices à la nation. Vous savez de qui je parle, la Loterie nationale du Niger, la Lonani, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En 1966, sous l'appellation de Tombola nationale du Niger, la Loterie nationale du Niger, en abrégé Lonani, a fini d'être l'un des plus grands paris gagnants du Niger. En un demi-siècle d'existence, cette institution pionnière du genre dans la sous-région ouest africaine, érigée en établissement public à caractère industriel et commercial en mars 1993, n'a de cesse de prouver tout le bien que les souscripteurs pensent d'elle. Nous célébrons donc cette année le cinquantenaire de notre institution. Le principal atout de la Lonani est la confiance des clients et des autres partenaires qu'elle a su gagner depuis les débuts de la Tombola nationale. L'appartenance à 100% à l'État du Niger, ce qui donne le monopole et le contrôle de l'exploitation des jeux de hasard et d'argent. À la Lonani, nous avons cultivé également la constance dans le travail bien fait, l'écoute de la clientèle et la recherche de sa satisfaction. Sa mission principale étant de mobiliser des ressources au profit de l'État, la Lonani impacte considérablement sur l'économie nigérienne, en atteste plus de 16 milliards 648 millions de francs CFA reversés dans les caisses de l'État sur ces 5 dernières années, concomitant aux 36 milliards 619 millions de francs CFA de gains redistribués aux parieurs, traduisant en réalité son célèbre slogan « La fortune aux gagnants, les bénéfices à la nation ». La santé financière d'une entreprise doit d'abord et avant tout se faire sentir au sein même de l'institution, avec un cadre de travail agréable et fonctionnel, les outils de travail disponibles et adaptés, de bons salaires payés régulièrement et à échéance. Donc la solidité financière de la Lonani est très équilibrée. Les échéances de nos partenaires sociaux et autres fournisseurs d'exploitation sont régulièrement honorées. Il convient également de préciser que cette solidité nous place dans une bonne position de solvabilité. Les revendeurs ne sont pas en reste, avec des commissions évaluées également en milliards de francs. En effet, sur l'étendue du territoire national, la Lonani ne compte pas moins de 550 vendeurs contractuels qui animent 426 kiosques et points de vente privés, le tout sous la houlette de ses 136 agents permanents, dont 41 femmes réparties dans 9 centres de traitement, 6 agences et une direction générale qui, grâce à leur maîtrise du système d'informatisation, ont acquis leur lettre de noblesse en matière de pénétration du marché en termes de force de vente. Cette performance, la Lonani la doit à un personnel hyper motivé
motivé par son traitement salarial et un cadre de travail, gage d'un plein épanouissement. Il y a les réalisations socio-culturelles et sportives en direction des populations. L'informatisation du système d'exploitation qui a été un atout de taille. L'appartenance à des organisations régionales, sous-régionales et internationales, telles que le Conseil de l'Entente, l'Association des loteries d'Afrique, l'Association mondiale des loteries. Cette appartenance à ces organisations constitue un facteur de brassage et d'échange d'expériences. La Lonani attire par la justesse de ses produits allant du grattage ou les produits de grattage ou tombola flash au tirage en passant par le pronostic tel le pari mutuel urbain avec des variantes pari avant la réunion avec 2 courses par jour et le pari pendant la réunion qui se fait dans des salles conviviales sur plusieurs courses par jour ou encore le loto Balsa 5,90 depuis un jeu à code fixe à tirage de 5 numéros parmi 90 boules numérotées de 1 à 90. À côté de la résorption du chômage, la Lonani se distingue par sa responsabilité sociétale pleinement assumée avec ses nombreuses interventions pour le financement des bonnes causes, des forages positifs, sans compter les centres de santé intégrés, des ambulances médicalisées, des produits médicaux, ainsi que les divers appuis financiers dans les domaines de la culture, du sport, de l'éducation, de la santé. Au niveau individuel, l'économie personnelle et familiale est très positivement impactée, d'abord avec les lots gagnés par chaque client. Ensuite, les salaires et les commissions versées aux employés et autres partenaires. Au niveau social, la Lonani contribue à réduire le taux de chômage ou à la lutte contre la pauvreté. Une des principales préoccupations du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. La Lonani est chargée de la mobilisation des ressources au profit de l'État et je puis vous assurer que l'institution est à pied d'œuvre pour remplir cette mission. On n'ira pas sans oublier les dons et autres infrastructures réalisées à l'endroit des populations. Comme vous le constatez, la Lonani honore bien son slogan « La fortune aux gagnants, les bénéfices à la nation ». En célébrant ses 50 ans, la Lonani peut afficher sa légitime fierté d'avoir donné du sourire aux souscripteurs et à ses partenaires. La Loterie nationale du Niger, la fortune aux gagnants, les bénéfices à la nation. Et la 10e position donc, qui est tenue par la Loterie nationale du Niger, la Lonani, pour la palme de l'entreprise la plus dynamique du Niger pour son impact sur l'économie nationale. Pour recevoir cette palme, j'appelle M. Ousmane Hassan, contrôleur interne de la Lonani. La palme lui sera remise par M. Oumar Sanogo, conseiller représentant le résident de Lyomoa au Niger. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord, au nom de la directrice générale de la Loterie nationale du Niger, empêcher, remercier Ecofinance Entreprise pour cette distinction qui nous va droit au cœur. Cette distinction est pour le personnel de la Loterie nationale du Niger, bien sûr, mais surtout pour sa force de vente, qui est notre fer de lance, qui est représenté ici par le président de l'association des vendeurs et la présidente de l'association des vendeuses, que je vous demande d'applaudir. Merci. La vidéo de présentation a tout dit par la voix de la directrice générale de la Loterie nationale du Niger, de l'impact de cette société d'État dans l'économie nationale. Et comme nous le disons dans notre slogan, c'est la fortune aux gagnants, les bénéfices à la nation. Cela veut dire que la cellule économique première de la nation est la première concernée et la plus directement concernée par la Loterie nationale du Niger. Parce que c'est l'individu qui achète le ticket, qui gagne, donc qui voit son budget être assaini et agrandi pour le bonheur de sa famille, pour le bonheur de son entourage,
et pour le bonheur de toute la communauté dans laquelle il se trouve. C'est pourquoi nous disons que la population est la première qui nous salue et qui nous félicite dans les activités que nous sommes en train de mener de tous les jours. Parce que c'est en l'écoutant que nous arrivons à savoir ce qu'elle veut et lui faire justement ce qu'elle attend de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, la Loterie nationale du Niger, qui a fêté ses 50 ans en décembre 2016, avec le capital d'expérience encaissé, est en train d'évoluer encore plus avec l'informatisation que vous avez vu tout à l'heure. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, partout où va la téléphonie, partout où vont les TIC, la Loterie nationale du Niger peut s'implanter et vendre en temps réel. Tout à l'heure, le directeur général de la RTP nous parlait de la pénétration des TIC au Niger. Je voudrais lui dire que nous sommes très intéressés par cette évolution technologique, car cela nous ouvre des voies pour faire de nouvelles offres et gagner de nouveaux marchés sur le territoire national. Il y a aussi une autre activité de la Loterie nationale qui est méconnue de la population et qui n'a pas été ressortie dans la vidéo tout à l'heure. Je voudrais parler de la régulation et du contrôle des jeux au Niger. Cette activité revient à la Loterie nationale du Niger, au ministère des Finances, à travers donc la Loterie nationale du Niger. Et je sais que certaines sociétés, dont je vois en face de moi une, certaines sociétés savent que quand ils veulent faire des jeux promotionnels avec des offres de l'eau à la population, la Loterie nationale du Niger est leur premier partenaire par lequel il faut passer pour avoir l'autorisation de ces jeux. Et le ministre des Finances veille très scrupuleusement sur cet aspect de la Loterie nationale dans ses activités. D'accord. Car je ne peux pas être aussi... Permettez-moi d'arrêter. Oui. Je voudrais dire que l'État a le droit et l'obligation de protéger la population dans les jeux. Et cette protection se fait justement dans cette régulation qui nous incombe. Donc, je voudrais féliciter tous les lauréats et remercier encore une fois Ecofinance. Cela nous amène à agir encore plus pour maintenir notre position de leader dans le domaine du jeu au Niger et aussi dans la sous-région, car nous sommes ISO dans le secteur du jeu